Ici, on peut investir chez nous ici. On peut investir chez nous ici. Parce qu'on constate que non, beaucoup de personnes meurent, ça décourage. Bonsoir à tous et à toutes. Chaque année, l'Afrique perd ses filles et ses fils qui sont à la recherche du bonheur. Le voyage le plus dangereux, le voyage clandestin, qui tue et continue de tuer. C'est de là qu'en découle cette interrogation. Pourquoi économiser de l'argent pour aller tenter le voyage clandestin qui fait tant de victimes au lieu d'investir ici en Afrique? Veuillez suivre la réponse de nos différents intervenants. Let's go! Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. Ok, nous avons une question à vous poser, vous êtes prêts? Oui. Ok, pourquoi économiser de l'argent pour aller tenter le voyage clandestin qui fait tant de victimes au lieu d'investir en Afrique? Je crois sincèrement que les jeunes, parce que généralement ce sont les jeunes qui font ce genre de voyage-là, n'ont plus confiance aux infrastructures ni aux politiques africains. Donc ils préfèrent plutôt tenter le tout pour l'Europe et en tout cas pour le continent européen, pour pouvoir, en se disant que leurs infrastructures sont plus sécurisées, mieux établies, il y aura plus d'opportunités là-bas, quoi. Je crois que réellement c'est un problème de découragement général de la jeunesse ivoirienne et africaine. Maintenant, étant donné que le voyage c'est un voyage dangereux, quel message vous pouvez lancer à ces jeunes? Je veux dire que franchement ça ne vaut pas la peine de risquer sa vie pour... Franchement, avec les histoires de ce qu'on entend avec le racisme systémique qui existe aujourd'hui en Europe, les questions d'immigration et tout, qui sont en train avec les politiques européennes qui sont de plus en plus penchées vers la droite, je crois que ça vaut pas la peine d'aller là-bas et puis encore souffrir de tout ça, peut-être pour revenir encore plus dominé ici en Afrique et en Côte d'Ivoire. Ok, merci monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, chaud? Oui, ça va. On a une question à vous poser, vous êtes prête? Oui. Ok, pourquoi tenter le voyage clandestin qui fait tant de victimes au lieu d'économiser ici en Afrique? Bon, en général, les gens pensent que aller ailleurs, ça serait, comment dire, c'est encore plus facile de réussir à l'extérieur qu'en Côte d'Ivoire parce que en Côte d'Ivoire, le taux de chômage est quand même élevé et puis il y a quand même beaucoup de diplômés qui n'arrivent pas à avoir accès à une activité au fait. Donc, je sais pas si c'est pas bon. Maintenant, quel conseil vous pouvez donner à ces jeunes qui tentent ce voyage qui est tant risqué, qui fait tant de victimes d'année en année? Bon, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a quand même du potentiel en Afrique. Il suffirait d'investir au fait dans le bon domaine au fait. Pourquoi pas dans l'agriculture? Aujourd'hui, on voit qu'il y a quand même un petit problème au niveau de la rentabilité de la culture vivrière et tout ça. On voit qu'il n'y a pas assez de personnes qui sont investies dans ce domaine-là. Donc, c'est un domaine qu'on pourrait développer, qui pourrait être porteur au fait. Donc, même s'ils veulent aller à l'extérieur, ça serait mieux de passer par la voie légale au fait. Parce que c'est encore mieux que de passer. Parce que la voie légale, parfois on pense que c'est trop long, les procédures, mais c'est mieux au fait. Parce que aller se cacher, tout ça, ça revient encore plus. C'est dangereux au fait. Ça met la vie en péril et tout ça. Ok, merci madame. De rien. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Nous avons une question à vous poser, êtes prêts? Ok, oui, allons-y. Pourquoi économiser de l'argent pour aller tenter le voyage clandestin qui fait tant de victimes au lieu d'investir ici en Afrique? C'est dû au fait. Moi, je pense que ceux qui le font, on n'a pas le choix. Chacun veut avancer, tu vois, dans sa manière, tu vois. Ça vient dans ta tête. Et voilà, ça vient dans ta tête, c'est comme ça, ça vient dans ta tête. On sait qu'ici, à Abidjan, tu as de l'argent, tu peux investir. Tu peux bien t'en sortir même. Mais c'est pas facile. Tu vois un peu, c'est pas facile. De la manière que tu peux faire pour que nos demain là, ça doit progresser, là, c'est ça. Sinon, on voit les gens, ça meurt, mais ça s'en va. Cet argent-là, tu as investi dans quoi ici, en Côte d'Ivoire? Et puis ça va prendre main. La marmaille en jeu, mon frère, c'est pas facile. Chacun n'a qu'à décider de sa manière ce qu'il peut faire pour aller devant, c'est ça.
c'est bon, c'est pas bon, c'est comme ça la vie même. En tout cas, moi, c'est ce que moi je vois. Sinon, moi, sincèrement, moi, je m'appelle Alangba Kofi Sylvain. Avoir l'argent, qui même va me donner même? C'est quoi mes FME et puis avoir l'argent là même? C'est ça. Donc, si au moins 500 000 sur moi, là, mon imagination là, c'est ça. C'est d'aller. Mais là, je ne conseille pas d'aller parce que toujours est-il que, en tout cas, ce choix est mieux, quoi. Voilà, moi, je vois que ici, on peut faire les choses, les petits métiers, les trucs, mais on n'a pas d'aide. Mais là-bas, au moins, tu te jettes, tu es mort, tu es mort, tu as avancé, tu as avancé. Mais ce que moi, je veux dire à la jeunesse ivoirienne, surtout, de rester chez nous ici, on peut investir chez nous ici. On peut investir chez nous ici. Parce qu'on constate que non, beaucoup de personnes meurent, ça décourage au fait. Mais les qui arrivent là-bas, là, ah, quand ils reviennent, là, toi, tu connais. Donc c'est ça, c'est l'argent, c'est en tout cas, voilà. Dieu même n'a qu'à nous aider et puis en tout cas la suite soit le meilleur, quoi. Moi, c'est ce que moi je vois. Ok, merci monsieur. Merci. Bonsoir bien. madame. Bonsoir monsieur, Comment vous allez? je vais bien. Ok, nous avons une question à vous poser, vous êtes prête? D'accord. Ok, pourquoi tenter le voyage clandestin qui fait tant de victimes au lieu d'investir ici en Afrique? Bon, perso pour moi, je suis contre au fait ce voyage-là. Parce que d'abord, économiser plus de 5 à 10 millions pour aller en Europe et souffrir, franchement, ça ne sert à rien. Bien vrai que la jeunesse d'aujourd'hui connaît un peu plus de difficultés face aux différents emplois, mais il y a plusieurs business que l'on peut entreprendre au fait sur notre territoire, comme par exemple l'agriculture, investir dans l'agriculture, investir dans le transport. Je pense que tout ça, c'est bon, c'est par rapport, disons, un mature vu quoi, pour montrer à tout le monde que bon, je suis allé en Europe, moi aussi je suis allé en Europe, je peux vivre une vie meilleure là-bas. Or, c'est carrément faux, au fait. On prend cet argent-là en allant en Europe, d'abord, c'est même pas sûr que tu puisses avoir un toit dormi. Tu vas passer par exemple par l'eau, c'est même pas sûr même que tu arrives d'abord là-bas avant de chercher d'abord un toit. Tu peux mourir d'abord en route. Et si par chance tu arrives à rentrer en Europe, d'abord où dormir avec la neige, tout et tout, quoi manger. Franchement, c'est vraiment difficile. Et aujourd'hui, nos amis qui vont, nous font croire le contraire. Or, c'est carrément une misère qu'ils vivent là-bas, en fait. Je pense que vivre ici dans ton pays et investir dans ton pays, c'est carrément la meilleure solution. Donc, franchement, je déconseille aux jeunes de prendre plus de 5 à 10 millions, aller en Europe. Franchement, c'est être idiot, quoi. Ok, merci madame. Ok. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, Comment vous allez? je vais bien. Nous avons une question à vous poser, vous êtes prêts? Allez-y. Pourquoi économiser de l'argent pour tenter le voyage clandestin qui fait tant de victimes au lieu d'investir ici en Afrique? Parce que pour la plupart des jeunes qui s'aventurent, je ne suis pas pour ça, mais j'essaie de me mettre dans la peau de ces personnes-là pour essayer de comprendre. Je me dis que pour la plupart des jeunes qui s'aventurent, se disent qu'ils ont plus à gagner en allant en Europe qu'à rester en Afrique ici. Parce que quand on prend même déjà la monnaie, vous voyez que pour quelqu'un qui travaille ici, on lui donne 60 000 francs. En Europe, les mêmes 60 € sont plus que ce qu'il gagne ici. Donc, il essaie l'aventure. Une fois arrivé là-bas, il espère qu'il gagnera gros pour venir réaliser. Puisqu'il y a déjà des modèles, il y a d'autres qui sont partis qui font pareil. Donc, tout le monde essaie de le faire. Parce que se chercher ici, pour eux, c'est vraiment pénible. Et le constat aussi est réel. Voilà. Mais c'est un voyage qui fait tant de victimes. Chaque année, nous avons des morts et des morts. Oui, il y a des morts et des morts, mais il y a au moins des gens qui arrivent à passer. Donc, dans l'espoir que je pourrais passer, les gens s'en vont. Voilà. Ils se disent que la vie, c'est un combat. Il faut se battre. Si j'arrive à passer, je passe l'enfer, je suis au paradis. Si je n'arrive pas aussi, c'est Dieu qui l'aura voulu. Je pense que c'est comme ça que ces personnes-là pensent. C'est pourquoi ils s'aventurent. Vous parlez de paradis, que lorsqu'ils traversent, ils atteignent le paradis. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Parce que nous avons des informations qu'il y a d'autres qui traversent, mais arriver là-bas pour avoir des papiers ou bien du travail, c'est encore plus difficile. Mais depuis belle lurette, on nous a présenté l'Europe comme le paradis, comme le meilleur monde où il faut vivre. L'Afrique comme la misère, la galère, la pauvreté. Donc du coup, qui veut vivre la pauvreté, la misère, si bien qu'on a les moyens, la possibilité de se rendre de l'autre côté là-bas. Donc je pense bien que ceux qui y vont, même s'ils vivent l'enfer qu'ils vivent là-bas,
est encore plus préférable aux difficultés d'ici. Je pense bien que c'est des idées qui les poussent à y aller. Donc, votre dernier mot que vous pouvez lancer à cette jeunesse. Bon, moi, ce que je voudrais dire à la jeunesse, c'est que l'énergie et les moyens qu'ils mobilisent pour aller en Europe, qu'ils convertissent cette énergie et qu'ils mettent ces moyens qu'ils ont mobilisés à leur disposition. Je pense bien qu'il y a beaucoup de secteurs dans lesquels ils peuvent se développer et peuvent espérer être des leaders, des entrepreneurs, avoir ce qu'ils veulent chercher à l'étranger. Ils peuvent trouver ça ici avec les moyens et la détermination qu'ils ont. Je pense bien que l'agriculture est un secteur que je encourage beaucoup de jeunes à s'y lancer. C'est vraiment payant. Comme on le dit souvent, la terre ne travaille pas son œuvre. Je pense bien que c'est ce que je peux apporter, ou bien je peux dire comme apport. Ok, merci, monsieur. Merci.